Bonsoir, les pauvres. Après les 7 tonnes de cannabis, ce sont des avions pleins de cocaïne qui ont été découverts. Vous avez raison, les Français, pour oublier la crise, droguez-vous. À toi, Nikos. Schnell. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 27 octobre. C'est Canteloup, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, vous étiez où encore? Vous étiez où? Je regardais, je vais tout vous dire, je regardais les chaînes infos sur le Petit Palais, vous savez, sur la cérémonie. Il y avait Manuel Valls, oui. Encore Manuel Valls. Bon, c'est le Premier ministre. Il est partout, c'est fou. Hier, il était en banlieue, là, Petit Palais. On se demande quand est-ce qu'il bosse. Hein. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est son rôle d'aller sur le terrain, voir les gens qui souffrent, c'est normal. Et puis, est-ce qu'il a rencontré les gens de la banlieue hier? Oui. Mais non, parce qu'en fait, non, parce qu'il était accompagné de plein de ministres, 17 ministres, donc le temps de serrer la main à chacun, dire un petit mot, voilà. Normal, donc voilà. Mais ensuite, il a salué les gens, il est allé voir les gens de la banlieue. Oui, mais non. Ah. Non, parce qu'il y avait la sécurité, il y avait 800 CRS, il y avait un cordon de sécurité, donc premier rideau, c'était les élus, après les CRS, et puis après, donc derrière... Il a passé le cordon, mais il a parlé aux gens de la banlieue ou pas? Oui. Ouais. Mais non, en fait, parce que il a juste vu, parce que c'était quand même à 250 mètres. Donc à 250 mètres, il a vu loin. les habitants. Là, il a vu il a vu un habitant. Enfin, ou une habitante, c'était une silhouette, en fait, c'était loin. En tout cas, sûr, c'était un être humain. Ça, c'est sûr que c'était... Ou un chien. D'accord. Ah oui, le premier titre, c'est donc ce triste anniversaire, les 10 ans des émeutes en banlieue. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Engas. En vrai, Monsieur le Président, vous vous sentez concerné par cet anniversaire? Bien sûr, très concerné. Permettez Je vous en prie. que je témoigne mon implication. Mais témoignez, Monsieur le Président, témoignez. Joyeux anniversaire, les émeutes des banlieues. Joyeux anniversaire, les émeutes des banlieues. Non, mais on va pas faire toute la chanson. On va pas faire toute la chanson. Oui, mais je voulais que les gens comprennent. C'est une blague. Vous avez l'air de bonne humeur, Monsieur le Président. C'est la baisse du chômage qui vous réjouit à ce point. Le chômage a baissé, mesdames, messieurs. Oui, Oui. j'ai inversé la courbe du chômage. C'est fou, hein. Enfin, j'ai Emmanuel Macron qui a tout fait. Hein. Il est fort, ce Macron. Hein. Comme quoi, ça marche, une bonne politique de droite. C'est fou, hein. Je vous ai parlé de ma nouvelle amie. Ah, vous n'êtes plus avec Julie Gaillet, non? Non, je suis avec la finance. Ah, d'accord. Ok, merci, Monsieur Hollande. La COP 21 arrive à grands pas et du côté des politiques, on pense déjà à l'écologie. Ah, tout le monde s'est mis au vert. Regardez. À cause du réchauffement climatique, je transpire comme un dégueulasse, alors c'est peut-être pas écologique, mais je m'en tape comme foutre la clim. Et dans le cadre de la COP 21, nous avons décidé d'envoyer un message fort. Oui, très fort. Way up, way up, way up, way up. Dans la jungle, terrible jungle. Voici la nouvelle campagne du ministère, l'écologie, c'est sexy. Alors bien sûr, je rassure tout le monde, dès que les feuilles tomberont à l'automne, nous arrêterons cette campagne, le but n'étant pas de dégoûter les jeunes. Alors maintenant, je vous propose d'assister au colloque sur la fraction... Ça sent la bouffe, là, non? Du gaz de schiste. Bien bouffé? Je ne sais pas. En tout cas, la conférence a lieu tout de suite. On s'en fout. Allez, viens, on va bouffer parce que moi, j'ai des vertiges quand je mange pas. Alors, chef, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger chez vous? Alors, je vous ai préparé une émulsion de quinoa au cresson bio, sans sel, sans gluten. Alors? Mais c'est dégueulasse, vous avez pas un cheeseburger et des frites? Oh oui, bah oui. Oh oui, bah oui, 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 oh oui, bah oui. L'info politique, maintenant, c'est le DRH d'Air France qui parlait pour la première fois hier dans les colonnes du journal Le Parisien. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir, monsieur Legas. Alors, on peut sauver Air France ou pas? Est-ce qu'on peut sauver Air France? Oh, je ne sais pas, mais moi, je peux le faire. Vous pouvez sauver Air Ah, France? je suis convaincu. Allez-y. Mais que je vous le fasse. Allez-y. Mesdames, messieurs, mes chers compatriotes françaises, français, passagers, passagères,
si vous achetez non pas 2, non pas 3, mais un billet d'Air France, ne serait-ce qu'un seul billet, je vous offre, mesdames, messieurs, le calendrier des dieux d'Air France, toute la direction en slip à l'intérieur. Mais c'est pas tout. Je vous offre également la magnifique trousse du parfait chômeur avec à l'intérieur ce petit masque pour dormir, faire des grasses matinées jusqu'à des 11 heures. Et également, puisque ce sera nécessaire, un télépoche gratuitement pour vous, tous les programmes à l'intérieur et surtout les horaires de Motus. 11 heures, ne loupez pas quand vous réveillez. Et vous croyez que c'est fini, mais non, je vous offre en exclusivité ce petit plus, que dis-je, ce petit plus, ce vrai plus, ce magnifique tableau. Que dis-je, un tableau, un dessin, une œuvre, c'est la courbe, oui, du chômage qui chute, dédicacée par son auteur François Hollande. Regardez, magnifique chute. Pardon, mais elle monte la courbe, M. Sarkozy. Non, elle ne monte pas, elle descend ici, juste ici. Oui. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à Pollux. Et mesdames, messieurs, le petit plus de la maison, c'est pour moi, c'est moi qui régale. Regardez, je vous offre avec tout ça un disque de ma femme pour écouter dans les airs. Ça détend, en fait, quand on voyage, c'est ça? Non, ça débarrasse. Ah, d'accord. Dans un instant sur TF1, c'est le mentaliste. J'ai envie de demander à Nicolas de reprendre le visage de Franck Ribéry. Vous pouvez me faire le Franck Ribéry un peu énervé comme ça? Voilà. Et il annonce le mentaliste avec la voix de Marine Le Pen. Allez-y. Je suis, n'est-ce pas, le mentaliste. Pourquoi que j'ai rappelé, n'est-ce pas? Ouais, juste pour de la bêtise. C'était Nicolas Canteloup, à demain, même heure, même chaîne. Salut à tous. Merci. Françaises et Français, le chômage s'est effondré de 0,7%. Ne me demandez surtout pas comment j'ai fait. Merci. Aucune idée. Alors là, c'est peut-être comme quand j'ai séduit Juju. Un coup de bol.